Donc s'il est en compétition avec d'autres hommes, la mesure de sa compétition, ça va être combien il s'investit pour toi, combien il dépense pour toi, parce que ça montre aussi les efforts qu'il est prêt à faire, parce que l'argent, les gens, ils y tiennent. Garder tes standards hauts, de pas te rendre accessible gratuitement, facilement et de manière peu chère, parce que tu ne vas faire que l'emmener vers le bas en faisant. Mais attends, ça là c'est... Yo la team, j'espère que vous allez bien. Alors petite annonce très très rapide avant de commencer cette vidéo. J'ai sorti mon tout premier livre, d'accord, qui s'appelle Puissant dans l'ombre. Il est disponible sur Amazon. Je mettrai le lien en description. C'est un livre où je parle de mon introversion, des côtés positifs, des côtés négatifs, ce que ça m'a appris. Et surtout, je donne aussi des conseils sur comment l'utiliser à son avantage. Donc tout ce qui est réussite, échec, etc. J'en parle dans le livre. C'est un petit livre parce que je sais que beaucoup d'entre vous n'aimez pas lire. Donc je mettrai le lien en description. Allez regarder, vous pouvez juste lire voilà le petit texte qui parle du livre et je pense que ça va vous intéresser. C'est parti, on commence la vidéo. Elle va énumérer certains points et je vais mettre pause pour pouvoir débunk ces points-là, comme ça on gagne du temps. Est-ce qu'un homme doit tout payer ou nous aussi on peut? Il va être ruiné à force? Non, merci. Alors non, il va pas être ruiné. Il va investir dans un projet dans lequel il croit, ok. Également investir dans une femme dans laquelle il croit et avec qui il veut s'engager, c'est pas pour une soirée, c'est pour la vie. Donc... Mais y a des gens qui ont compris qui ont compris ce qui se passe actuellement en 2025 là. Bon bref, ce que cette dame elle est en train de décrire en fait, ce n'est pas de l'amour, c'est littéralement une transaction, c'est une attente. C'est-à-dire, t'es un homme, tu payes pour prouver ton intérêt, ça ne fait pas de sens. Mais quand tu payes justement pour prouver ton intérêt, est-ce que tu es encore dans la position où c'est un choix libre ou est-ce que tu es en train de te mettre dans une position de soumission? Telle est la question que je vous pose, mes amis. Ensuite, sa logique, là, ça repose sur quoi? Ça repose sur... C'est un test, en fait, d'investissement, en gros. C'est-à-dire, s'il m'aime, il va dépenser. Tu vois? Ce qui ne fait... Ça ne tient pas du tout la route. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a plein d'hommes qui tombent dedans. Parce qu'ils se disent, si je donne plus je serai aimé. Mais c'est faux. L'amour, ça se mérite pas. L'amour réel, hein, pour ceux qui parlent d'amour matin, midi, soir, là, l'amour réel, ça se négocie pas. Ça se négocie pas, en fait. L'amour réel s'attire. Donc, ce point-là, madame, il est déjà caduc. Donc c'est pas juste les 3 premiers dates où il va payer, c'est toute sa vie, ok. Et ensuite il va payer pour ses enfants. Donc s'il n'est pas habitué à faire ça dès le début, tu l'habitues mal. Tu l'habitues mal, genre en fait c'est un animal de compagnie. Ça me termine. Ensuite il faut que tu comprennes que quand un homme te séduit, il doit être en compétition avec d'autres hommes. Si tu n'as pas d'autres options, tu es dans la mouise parce que ça veut dire que tu n'as pas le choix que d'accepter le comportement de cet homme. Et cet homme, peu importe qui il est. Non, si tu as le choix, tu peux partir. Les gars, c'est gros comme un poisson. Oh non. Non, c'est gros comme un éléphant. Voilà, toutes mes excuses. Voilà, j'ai mangé un peu de poisson tout à l'heure. Mais les gars, je veux dire... c'est devant nous. Ça, là, c'est de l'hypergamie qu'elle essaie de dissimuler. Bon, ça marche pas parce que on a les yeux bien ouverts ici. Elle part avec cette idée, en fait, que l'homme doit être en compétition avec d'autres hommes pour pouvoir la séduire. Ça, c'est littéralement de l'hypergamie, ok? On te sélectionne en se basant sur tes ressources. C'est une sélection par les ressources. C'est pas basé sur ton authenticité, c'est pas basé sur votre compatibilité, c'est pas basé sur qui tu es, ta personnalité. Non, c'est basé seulement sur ta performance. Et quand une femme pose cette règle-là dès le départ, ce qu'elle essaie de te faire comprendre, ce qu'elle communique en réalité, c'est prouve-moi que tu peux me donner plus que les autres. Comment dire, t'es dans un casting, t'es en audition. T'es pas encore en relation. Ah. Que faire? Il est, peu importe ce qu'il fait, et peu importe sa qualité. Donc s'il est en compétition avec d'autres hommes, la mesure de sa compétition, ça va être combien il s'investit pour toi, combien il dépense pour toi, parce que ça montre aussi les efforts qu'il est prêt à faire, parce que l'argent, les gens, ils y tiennent. Non, c'est des bêtises, c'est des bêtises. Un homme solide, il garde son cadre. Ok, c'est lui qui mène, il dirige sa vie, il dirige son bateau, en fait. Donc, il donne quand il veut, il offre quand il choisit, pas parce qu'on lui impose de le faire. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'hommes qui rentrent justement dans le jeu des femmes sans eux-mêmes poser leurs propres règles, en fait. Et tu ne peux pas diriger une relation si tu n'as pas de direction.
ça ne tient pas du tout la route. Pour moi, être un homme, ce qu'on va appeler la vraie masculinité, c'est pas payer pour plaire, en fait. Hein? C'est avoir une présence, c'est avoir une vision, c'est avoir un contrôle. Si une femme ne te respecte pas sans argent, gros, même si tu as de l'argent, ça ne veut pas dire qu'elle va te respecter. On a vu, il y a plein de gars, on a des millions d'exemples aujourd'hui. Il y a des mecs, tout d'un coup, ils pètent le million ou je sais pas quoi, ils deviennent riches. Avant, c'était des clowns. Maintenant, tu es juste un clown qui est juste un peu plus riche. C'est fini, c'est tout. Et donc, en général, quand il faut sortir le porte-monnaie, c'est qu'on veut vraiment la chose, ok? Et dernier point très important, c'est de bien Et ça, c'est valable aussi pour vous, du coup, ou c'est que pour nous? garder tes standards hauts, de pas te rendre accessible gratuitement, facilement et de manière peu chère, parce que tu ne vas faire que l'emmener vers le bas en faisant... Eh mais attends, ça là, c'est... Les gars, je vous ai dit en fait, je vous ai dit que c'était de la transaction. Là, vous avez entendu ce qu'elle a dit à la fin? Vous avez entendu ce qu'elle a dit à la fin? Oh là là. Les gars, moi, voilà le message que j'ai pour vous. Ne soyez pas une carte bancaire émotionnelle. Okay? Ne sois pas ce mec-là qui se dit « Ah ouais, en payant le resto, en lui offrant des cadeaux, ou je sais pas quoi, je vais acheter sa loyauté. » Tu te mets les doigts dans les yeux, en fait. Une femme qui vous aime vraiment, une femme qui vous kiffe vraiment, qui est vraiment à fond sur vous, elle va vous respecter même quand vous faites quelque chose de simple. Même quand tu ne payes pas tout, même quand tu ne payes pas tout le temps, et même quand tu poses tes limites. Du coup, là, la question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que vous voulez vraiment une femme qui va vous aimer, vous apprécier pour ce que vous êtes, ou pour ce que vous pouvez lui offrir? Pour moi, c'est très simple. Donc, pour terminer, les gars, ne tombez pas dans ce genre de piège. Gardez votre cadre, votre direction. Comment dire, pour ceux qui parlent tout le temps d'amour, là, vous avez vu, elle a jamais parlé de ça. Elle a jamais parlé de ça, parce que là, on est que dans la transaction, en fait. Pourquoi? Parce que le vrai amour dont les gens parlent beaucoup, là, en pensant qu'ils savent ce que c'est, pour moi, non, c'est même pas pour moi. Le vrai amour, là, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Ça veut pas dire que je suis devenu un chevalier de l'amour. Non, mais je me base sur ce qu'elle est en train de dire et je mets ça en corrélation avec ce que vous, les hommes, vous avez l'habitude de dire, c'est-à-dire, hein, voilà, les grands, les éternels romantiques. Donc, c'est ce que vous incarnez qui est le plus important, pas ce que vous dépensez. Gardez ça en tête. Donc, sur ce, je m'arrête là pour aujourd'hui. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Allez checker mon livre sur Amazon. Je mets le lien en description. Comme d'habitude, prenez soin de vous et restez sur vos gardes. Peace.